Nous, on arrête ça aujourd'hui. Et on fait ça dans le sang de Jésus. Amen. Ah, ennemi, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. Ennemi, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. Ennemi, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. Ennemi, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. La volée, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. Ennemi, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. La volée, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer. Ennemi, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je vais récupérer.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le roi de gloire te bénisse. Amen. Parce que quand c'est difficile, c'est là que tu dois supporter. Amen. Il y a certains moments qui résistaient 14 et 15 ans, on peut le manger. Hey. Là, pour le jeûne est trop difficile. Quand un jeûne est compliqué, un jeûne est difficile, c'est le bon. Hey. C'est le bon. Hey. Quand tu commences à avoir les palpitations de ton cœur, tu commences à avoir la douleur à la hanche, les pleurer, tu commences à trembler, les cuisses te font mal, tu commences à avoir crampe aux pieds, mal de tête, arrêtez le jeûne. Bon, amen. Parce que le jeûne travaille d'abord dans ton intérieur. Amen. Ça commence à travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Nous allons parler de la restauration de la prière. Amen. Qui va te restaurer encore ce soir? Amen. Qui est venu pour les restaurer ce soir? Amen. Qui est venu pour les restaurer ce soir? Amen. Qui est venu pour les restaurer ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour les restaurer? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour les restaurer? Alléluia. Alléluia. Il y a le professeur terrestre. Et puis le professeur céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, le thème c'est la restauration de la prière. Maintenant, quand on parle de restauration, il y a quel terme qui est en dessous du mot restauration? Qui a restauré, donc. Maintenant, quand on dit restaurer, on va faire sortir plusieurs verbes dans restaurer. On va prendre quel verbe encore? Renouveler. Pour restaurer, il y a quoi? Renouveler. Il y a attendu doucement, levez la main. Oui. Rétablir, oui. Oui, rétablir, qui a parlé là-bas? Qui a dit quelque chose? Oui. Renouveler. Renouveler. Renouveler, restaurer, oui, allons-y. Redonner. Quoi? Redonner, oui, allons-y. Quoi? Oui, allons-y. Qui peut parler encore? Raviver. Hein? Raviver, ok. Oui. Fortifier, ok. Oui, homme de Dieu. Renforcer. Donc, le mot restauration, et il y a d'abord le verbe restaurer. Quand on parle de restaurer quelqu'un, il y a renouveler, c'est pas ça. Il y a réparer, c'est pas ça. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit à tellement Ibrahim. Vous avez pas de réparer, vous avez renouveler, ramener, c'est ça non? C'est pas ça. Rétablir. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit on va rétablir quelque chose, ou on va restaurer une personne, c'est parce que quelque part, cette personne a perdu des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas parler de restauration sans autant parler de quelque chose qui a été égaré ou quelque chose qui a été perdu. Donc, quand on dit à quelqu'un que Dieu va te restaurer, ça veut dire au préalable, cette personne a perdu beaucoup de choses. Donc, ces choses que cette personne a perdues, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va redonner, le Seigneur va réparer, le Seigneur va renouveler. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais quand on parle de la restauration ne se suffit pas simplement à acquérir les biens matériels. Alléluia. Amen. Mais la restauration est dans diverses formes et dans plusieurs formes. Alléluia. Amen. On la voit dans le Psaume chapitre 2. Le Psaume chapitre 2. Le Psaume chapitre 23, alors le verset 3. Le Psaume 23, verset 3. Et quelqu'un d'autre ne peut pas. Galates chapitre 1, verset 6. Psaume chapitre 23, verset 3. Yes, allons-y. Il restaure mon âme. Tu restaures mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Donc, quand on parle de restauration, ce n'est pas simplement que les biens matériels. Alléluia. Ça veut dire que dans la restauration aussi, Dieu peut restaurer l'âme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut restaurer aussi une âme. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque part, de manière spirituelle, tu as perdu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur peut te restaurer. Quand on parle de la restauration par rapport au niveau de l'homme, on parle ici des personnes qui sont de l'homme qui est tripartite. Alléluia. Parce que nous savons que dans 1 Thessaloniciens verset 23, on dit que le Dieu de paix, le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Quand on parle de restauration ici de l'âme, on fait allusion à tout ce qui est homme. Parce que quand on parle d'un homme, c'est une personne qui est dotée d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans la restauration ne prendra pas forme selon que notre âme.
mais aussi de ton corps, mais aussi de ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 6, verset 1er. Galates chapitre 6, verset 1, que je lis au nom de Jésus. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Oui. vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Dans la restauration, nous voyons aussi quelqu'un qui est tombé. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un tombe, quand on devait restaurer une personne, ça veut dire qu'on veut ramener la personne dans sa position initiale. Ça veut dire qu'au commencement, il n'était pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, cette personne n'était pas tombée. Cette personne avait toutes ses facultés. Cette personne avait une vie de prière. Cette personne ne vit pas dans le péché. Mais dans Galates chapitre 6, verset 1er, on dit que ceux qui tombent dans le péché, redressez-les. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque part, quand un homme ou une personne tombe dans le péché, le but c'est de le redresser. C'est aussi la restauration. Donc la restauration ce soir, ce n'est pas simplement matériel. Alléluia. Amen. La restauration ce soir, elle est non seulement matérielle, mais elle est spirituelle. 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 Donc quand on parle de restauration, on parle de quelqu'un qui est tombé. Parce qu'on ne peut pas parler de restauration s'il n'y a pas quelqu'un qui a chuté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on dit la restauration de la prière, cela vous dire quelque part tu es tombé. Tu n'arrives pas à prier. La lourdeur est une raison de toi. L'assouplissement est une raison de toi. Le péché est une raison de toi. Donc ces choses t'ont fait tomber, eux t'ont poussé à tomber. Maintenant Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, il désire te restaurer. Il désire te rétablir. Il désire te renouveler. Il désire te réparer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela que la restauration intervient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que Dieu puisse aussi te restaurer, pour que Dieu aussi puisse te rétablir, il y a aussi bien aimé des conditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, les dimensions de la restauration, ce n'est pas seulement que le bien matériel. Alléluia. Amen. La restauration peut se faire sur l'âme. La restauration peut se faire dans le cœur. Alléluia. Amen. La restauration peut se faire l'intimité. Alléluia. Alléluia. Amen. La restauration. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de restauration de la prière, ça veut dire quelque part, tu avais perdu la vie de... Yeah. Alléluia. Tu n'avais plus la force de pouvoir prier. Mais je te dis que ce soir, le Seigneur va restaurer ta vie. Amen. Je te dis que le Seigneur va te restaurer à tous les niveaux. Amen. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Si bien aimé, tu as fait ce jeûne avec ton cœur, tu as fait ce jeûne de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, le Saint-Esprit aussi prendra plaisir aussi à te restaurer. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas que ton regard soit partagé. Il ne faudrait pas que ton regard soit dans la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut ramener tes pensées ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a déjà la notion ici pour le concept de restauration qui est en découle du verbe restaurer. On est d'accord, non? On a vu que restaurer, c'est renouveler, c'est pas ça. C'est réparer, c'est pas ça. Maintenant, on va toucher la prière. Je crois que j'en ai fait plusieurs enseignements sur la prière ici. C'est pas nouveau. Alléluia. Donc, on va le plus vite parce que on doit prier. La restauration doit prier. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Oui, au nom de Jésus. Yes, allons-y. À ta résolution répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il dit à tes quoi? Résolution. À tes quoi? Résolution. À tes quoi? Résolution. Cela vous a dit quelque part que une personne qui n'est pas résolue, cette personne ne peut pas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on veut changer les résolutions, on va prendre quel mot? Oui. À ta décision, oui. On prend quoi encore? Engagement, oui. On prend quoi encore?
Oui, allons-y, on peut dire. Déterminé. À quoi? Déterminé. Déterminer ta détermination. On prend quoi? Donc, détermination, engagement, et puis c'est décision, engagement, décision, détermination. Alléluia. Ça veut dire que quand on parle de restauration, c'est quelqu'un qui est tombé. Soit tu es tombé dans le péché, soit tu as été alourdi par la paresse, soit la mort a eu raison de toi. Alléluia. Amen. Maintenant, puisque la mort t'a fait tomber, alléluia. Parce qu'avant, quand tu étais dans la Sainte Doctrine, tu es baptisé, tu es passé par la délivrance et autres, tu avais réussi d'avoir la présence du Seigneur, tu avais reçu la puissance du Seigneur, et tu avais la faculté, la capacité de pouvoir prier même 2 heures, 3 heures, ou d'autres 1h30. Mais à un moment donné, le péché, à un moment donné, la paresse, la lourdeur, l'assouplissement, la négligence t'ont fait tomber. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu doit maintenant s'atteler à trouver une solution pour te rétablir, pour te renouveler, pour te réparer dans la prière. Est-ce qu'on va un peu? Est-ce qu'on va avancer? Amen. Parce qu'il faut expliquer pour que là, quand on commence à prier là, ils ne soient pas perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la prière est une décision. Parce que quand quelqu'un est restauré, cette personne doit prendre la décision. Cette personne doit être déterminée. Cette personne doit prendre maintenant l'engagement. Alléluia. Parce que le fait de te lever pour prier le soir, le fait de te lever pour prier le matin, ça n'a qu'une décision. Ça n'a qu'un engagement. Ça n'a qu'une détermination. Alléluia. Parce que même la prière, c'est un esprit. Alléluia. Amen. La prière, c'est un combat. Alléluia. Amen. Parce que vous te levez pour prier. Ah, c'est un combat. C'est un combat. C'est un grand combat. Mais Jean 22, verset 28 nous dit que si tu es résolu là, tu vas te relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour prier, c'est une décision. C'est un engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, verset 1, on peut dire ça. Luc chapitre 10, verset 1, on peut dire ça. Yes. Jésus leur adressa une parabole. Yes. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc regardez, continue, la femme, c'est la femme. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse de rompre la tête. Amen. 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 Ça veut dire quelque part que cette femme cherchait à se faire justice. Alléluia. Amen. Mais la justice de cette femme-là n'était pas une justice terrestre. Alléluia. Parce qu'elle était veuve. Alléluia. Mais elle savait que le juge là avait plus de capacité qu'elle. Le juge avait plus d'autorité qu'elle. Mais cette femme, elle était veuve. Elle n'avait pas de mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'avait personne qui comptait. Mais elle avait une chose qui la poussait à persévérer. C'était la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, pour prier, c'est une décision. Pour prier, c'est un engagement. Amen. Pour prier, c'est un choix. Alléluia. Plusieurs ont pris l'engagement, ils ont pris la décision, ils ont fait un choix de dormir. Parce que dormir de minutes à 6 heures, c'est ton choix quoi, hein? C'est pas la fatigue. Oubliez ça, pourquoi on dit c'est la fatigue? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toute chose que nous faisons là, c'est une prise de décision et d'engagement. Alléluia. Amen. Souvent, même vous-même qui travaillez, d'autres sont à 5 heures du matin, d'autres sont à 6 heures. Ouais, tu es fatigué, non? Est-ce que tu dors? Tu te lèves voir. Tu te lèves voir. Pas dans le travail, et puis quand tu as la réponse, c'est quoi? Donc c'est une décision. Tu peux décider de dormir. Qui va t'empêcher? Tu peux décider de dormir. Ou bien, mais pourquoi quand il est là, tu ne décides pas de dormir? Parce que ça ne t'arrange pas. Si tu dors,
À la fin du mois, de demander l'argent, de prendre de l'eau. Donc, c'est une décision pour même. C'est une décision. Donc, si toi, tu as décidé de dormir qu'à 6 heures, c'est une décision à toi. C'est ton engagement. Ou bien. Maintenant, si quelqu'un aussi, il ne peut pas dire que c'est à cause du sommeil qu'il ne brille pas. C'est faux. Parce que tu as décidé de dormir. Ce n'est pas la fatigue. Mais toi, tu as d'abord ta décision. Ça veut dire que dans ta décision, toi qui as décidé de dormir sans prier. Tu as pris ta décision. Toutes choses que nous faisons sur la terre, nous décidons. Nous décidons. Il y a pas qui ne décide pas ici. Quand tu es là pour aller vendre, tu as décidé d'aller vendre. Ce n'est pas une décision, c'est un engagement. Il prend l'engagement, il va vendre. Il vend. Combien la vendeuse? Combien? Voilà qui dit, il va c'est ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui, il dort. Non, il n'a pas vu l'heure passer. C'est faux. Tu as vu l'heure. L'heure là, mais ça l'horloge la sonné. Tu as été ça. Pourquoi me dire que tu n'as pas vu l'heure? Tu as vu. Donc, si nous dormons, dormions, ça veut dire que quelqu'un n'a pas décidé de dormir. C'est une décision pour nous. Alléluia. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire non, il va mentir sur la fatigue. On est tous fatigués. Mais quand tu travailles le lundi là, tu es fatigué. Marie ne va pas fatigué. Bébé ne va pas fatigué. Marie qui est fatigué pour le travail. Qui va dire s'il n'est pas fatigué de votre travail? Qui va dire? Jean, les livres, tu es fatigué. Tu vois, le roule, tu es baka. Il y a 22 heures, il y a 22 heures. Dans 4 heures encore, malgré la fatigue, là, tu as que le encore pour lutter. C'est une décision. Tu as décidé de ne pas dormir parce que tu veux avoir ton taille. Donc, la prière aussi, c'est une décision. La prière aussi, c'est une décision. Qu'est-ce que tu as décidé par rapport à la prière? C'est ce que tu décides là, c'est ce qui est arrivé là. Si tu as décidé que à minuit, je vais me lever pour prier, je t'assure que tu vas te lever pour prier. Parce que c'est ta résolution là qui va te conduire à la victoire. Amen. Même si on est là, si on finit de prier, oh, le Seigneur va te remplir. Mais si tu arrives à la maison, que tu n'as pas de décision, tu vas aller dormir encore. On voit des gens qui disent non, chaque 15 heures, chaque 7 heures, ils vont prier. Là, elle a commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est fini. Elle a zélé pour 2 jours sur son zèle, là, c'est pour 2 jours. Après, les 2 jours après. Prier même 0. Regarde, elle aussi, la fille qui ne lance pas, elle là, elle ne prie plus. Mais vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un combat. La prière, c'est une décision. Toute personne qui veut aller loin avec le Saint-Esprit, mais qui ne prend pas la décision de prier, tu seras toujours attaqué. Tu seras toujours malheureuse. Tu vas voir que les gens avancent, toi tu n'avances pas. Tu vas voir que les gens évoluent, tu n'évolues pas. Tu vas voir que les gens sont en train de progresser dans les dons, toi tu te mets de repos net. On revient maintenant en mai. Quand du 1er mai, on vient faire le culte, c'est fini. Ceux qui étaient zélés, restauration, pas restauration, tout est parti. C'est parti. Le gars là, il va reprendre ses œuvres encore. Il va mettre assouplissement. Il va mettre l'odeur encore dans les cœurs. Il va commencer à pomper les cœurs. Les gens vont commencer à venir en retard. Et on vous dit la vérité. Tout ce que nous faisons dans la main du Seigneur, ça nous rattrape. En faisant ce que vous faites dans la main du Seigneur, le Seigneur vous note. Vous qui venez en retard, vos vies seront en retard aussi. Vous qui traînez le pas pour le Seigneur, il va traîner aussi. Jésus, il est donnant. Hein. C'est un businessman. Tu fais pour lui, il fait pour vous. D'accord. Amenez-moi Jésus. Et vous avez toujours dit qu'ici, là, Jésus est Dieu. Lui n'a pas besoin de travail. Il n'a pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin de voyage. Il n'a pas besoin d'avion. C'est toi qui as besoin de tout ça. Lui, le ciel, il a besoin de détails. Quand il fait bizarre, il fait bizarre. Quand il fait bien, il fait bien. Alléluia. Amen. Galates chapitre 6, c'est clair. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as sévé, c'est ça que tu as comment. Donc si tu sèmes la paresse, tu vas récolter. Si tu sèmes le retard, tu vas récolter. C'est pour vous dire que la restauration, on va faire tout à l'heure. C'est bien joli, c'est bien beau. C'est très extraordinaire. Oh, c'est mirobolant. Oh, c'est magnifique. Mais quand on finit avec tout ça, on crie Amen, on acclame, maintenant toi tu es dans le différent. C'est vraiment mon problème là. C'est pas pour prier qu'on fait d'ici là. Ce qu'on fait d'ici là, on appelle ça la séduction. Vous nous séduisez.
Mais c'est quand tu es dans la maison qu'on invite, toi c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui est la vérité. Parce que si vous faites ici, là, quand on vient battre les mains, vous allez prier, battre les mains, battre les pieds, tout ça. C'est beau à nos yeux. Quand on dit, ouais, femme de prière, homme de prière, mais à minuit, jusqu'à 6 heures, on va voir les vrais prières. Il va dormir, qu'elle se réveille. Tu vois qu'elle se réveille, mais il y a un crachat qui coule ici, ça coule ici. Il dit là, mal au dos, mal au dos, mal au dos. Il s'est réveillé, il n'a pas pu prier. Il fait ta prière de 15 minutes, il sort au travail. Alors, est-ce que vous connaissez le Seigneur même? Il y a des situations là, où quand on est cherché du travail là, c'est là qu'on a prié. Ou bien, quand on dit on paye le licenciement là, c'est là qu'on va les créer pour les jeunes. Là, ils gênent pour un objectif. Alléluia. C'est pourquoi il dit toujours que ne voyez pas Jésus simplement comme un donateur, comme un pouvoir, comme un rémunérateur. Parce que plusieurs d'entre vous là, vous connaissez Jésus en tant que le donateur. Il donne enfant, il donne mariage, il donne travail, il donne enfantement, il donne promotion. Vous ne connaissez pas Jésus comme un professeur, Jésus comme un maître, vous ne le connaissez pas. Parce que Jésus là, il a plus de casquettes. Mais les chrétiens s'attellent à connaître Jésus seulement dans sa position de donneur. Quand il a besoin, il donne, il donne, il donne. Mais est-ce que vous-même là, vous décidez de connaître Jésus dans sa position de professeur, de maître? C'est ça le problème. Aujourd'hui, là, le problème de la restauration, c'est une décision que vous devez faire vous-même. C'est une décision. Souvent, là, tu dis un peu à minuit, mais la chef te dit non, il faut dormir, tu es trop fatigué. Ou bien, c'est que la chef vous dit non. Non, il faut dormir, toi aussi. Demain, tu as prié. Hein? Souvent, vous vous sentez bizarre. Souvent, quand vous avez fait des bizarre. Quand tu es malade, tu sais que tu n'es pas malade. C'est pas ça. C'est comme si tu es malade, mais en réalité, tu n'es pas malade. Et puis, tu te sens, genre, tout t'énerve. C'est pas ça. Quand quelque chose commence à vous énerver, vous savez que vous commencez à vous attaquer spirituellement. Mais vous êtes à vous tomber. Quand tu vois que tout commence à t'énerver, quand tu commences à te sentir mal dans ton corps, bizarre dans ton corps, ça veut dire qu'il y a des attaques qui ont commencé contre toi. Alors ils ont commencé à te fléchir. Mais tu n'as pas de discernement. Il y a des gens ici même que le Seigneur les réveille à 2 heures et donc. Souvent ici là, tu te réveilles à 2 heures. Et puis pour vous réveiller à 2 heures là, il sait que la langue que tu as mis là, ça ne va jamais te réveiller. Même si ça sonne, maman, tu n'as pas te réveiller. Parce qu'il te connaît. Maintenant pour ta voix, il fait comment? Pour ta voix, il te donne une petite crampe là-bas. Pour ta voix, il te donne douleur mal de tête. Il te donne mal, il te donne ta dent. Tu n'as rien fait dans la te faire mal. Il sait que forcément, de cette chose-là, tu vas te l'oublier. Quand tu vois ça, ça attaque. Et puis tu te lèves un coup avant ton sursaut. Ah, ça attaque. Plusieurs ici, c'est quand Marie est devenue une femme de l'attaque. Que c'est vrai si tu te poses en prier. Allez, si il n'y a pas d'attaque, avec que tu dépassé à l'attaque, il n'aura jamais prié. Alléluia. Il n'aura jamais la prière. Ça veut dire que prier, c'est une décision. Alléluia. La femme veuve là, elle a prié, elle a persévéré. Ça veut dire qu'elle a pris la décision de quoi? De persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que cette année-là, ça veut dire que, je vous ai dit que l'année 2026, c'est une année où nous devons être des hommes de feu, des femmes de feu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'objectif qui doit t'animer là, ma fille de prière là, ça doit t'animer. Tu dois être un homme de feu, une femme de feu. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, hein. Vous qui êtes célibataire comme moi, puis vous ne priez pas. Ça va comme vous voyez, vous priez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, hein. Parce que dans ton célibat, tu n'arrives même pas à prier 1 heure. Dans ton célibat, tu dors seul dans la maison, tu n'arrives pas à prier 1 heure. Là, imagine, il y a 2. Non, je parle à la manière des hommes. Bon, imagine, toi tu es seul dans ta maison, seul, il n'y a pas de femme. Tu es célibataire comme moi. Toi seul là, c'est toi qui manges au kiosque. Tu bois café, tu manges spaghetti, tu manges rognon, tu manges des femmes là. Ça veut dire que dans ça là, tu n'arrives pas à prier seul. Maintenant imagine, quand tu vas donner la porte, vous êtes bien dans la maison, tu as prié. J'ai prié champion, moi je m'en dis.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque part que la prière, là, la restauration, ça peut simplement ici. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que vous pensiez que la restauration, c'est seulement ici. Mais la restauration va continuer avec vous. La restauration doit vous suivre. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, 35. Yes. Vers le matin, Oui. pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert C'est qui ça? où il pria Jésus. Jésus a fait quoi? On dit il y avait un temps. Il y avait un lieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi un temps. Un temps. Un lieu. Un lieu. Un temps. Un temps. Un lieu. Un lieu. Le temps c'est le matin, c'est pas ça. Amen. Le lieu c'est le désert. Zère. Ça veut dire que Jésus qui est Dieu vous montre le chemin. Ça veut dire que si vous n'êtes pas discipliné dans la prière, le diable va tout vous avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus a compris que la discipline te permet d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. Amen. Quand vous fixez un programme, quand vous établissez un programme, peu importe les situations, essayez de pratiquer ce que vous avez déjà établi avec le Saint-Esprit. Amen. C'est important. Hein? Si tu dis que je me lève à 4 heures pour prier, il casse 6 heures, ça là, tu dois respecter ça. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, tu dois te fixer un temps, un lieu. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Hein. Les chrétiens qui sont désordonnés, qui ne sont pas ordonnés, ne peuvent pas aller loin avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est dans la discipline. Le Saint-Esprit aime les gens qui sont ordonnés. Moi, quand je vais chez les gens, par la confiance de la maison, si tu es ordonné ici, si tu es ordonné ici. Donc, souvent, quand on va chez vous, là, en parlant de quoi, vous connaissez, il y a des gens qui disent que cet esprit ne l'aime pas lui. Mais quand tu viens chez lui, habillé là, c'est froissé, et puis c'est déjeuner, habillé là-bas, casserole ici, marmite ici, il y a tapette ici, il y a tout conjo ici, il y a. Avec ta maison là, toi en veille dans la maison, ça montre que toi, cet esprit est vers toi. Mais cet esprit, c'est un esprit qui est ordonné. C'est ça qu'on appelle la priorité, la grâce, c'est le Seigneur. Si tu vois un bon chrétien qui est ordonné, c'est ça, une chrétien qui a cet esprit. Il y a les gens ici même là. Eux-mêmes là, habillent là, ça fait 3 mois, c'est sale. Elle l'a pas. Il l'a pas. C'est là, beaucoup comme ça. Sale! Mais dit la Saint-Esprit. Là où il dort même, il ne parlait pas. Là où il dort, il ne parlait pas. Lui, il parlait chaque 3 mois. Il parlait. Chaque 3 mois, lui, il parlait sa maison. Ça pourrait être pas Saint-Esprit. Voyez-vous la vérité, quand la maison est trop sale, tu vas prier. Parce que l'atmosphère là, le coup ne peut pas éviter le Saint-Esprit. Il n'est pas la saleté. Il n'est pas la saleté. Pourquoi vous devez être propre? Tu es célibataire, surtout les célibataires là. Il y a un célibataire ici là. Qui maison mais il n'a pas. Il ne parlait pas. Bon, tu as vu que c'est l'esprit comment? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quelque part, vous devez être discipliné. Vous devez avoir des temps de prière. Alléluia. Amen. Même les apôtres, ils avaient des temps de prière. Quand il dit l'acte de l'apôtre, on dit qu'à la 9h, Pierre et puis Jean sont montés à la belle. C'est la belle en plus, le temps qui était couché par lui. Il dit lève-toi, je dis, on est à Jean, lève-toi et marche à la dernière heure. Ça veut dire qu'à la 9h là, c'est 15 heures. Ça veut dire que chaque 15 heures là, eux montent pour aller prier. C'est dit leur quotidien. Toi, tu as quel programme? Quand tu as un programme, tu n'avais pas de programme de prière. Mais tu es discipliné comment? Tu peux marcher avec Saint-Esprit comment? C'est ne pas marcher quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui n'est pas ordonné. Tu n'as pas de programme, pas de planning. Toi qui vis le jour au jour. Mais attends, de façon naturelle, quelqu'un qui n'est pas ordonné, quelqu'un qui n'a pas de programme, il garde son argent, il ne fait rien. Mais il va faire comment? Ah, tu peux s'en sortir. Mais de la même manière que vous avez gardé votre argent. Vous savez, chaque église qui dépose 25 kilos, tu as programmé ça pour 2 mois. C'est pas ça. C'est pas ça. 2 mois, celle-là, tu as programmé. C'est un programme que tu as établi. Souvent, d'autres gens font marcher. C'est pas ça. Marcher du mois. C'est pas un programme. Maintenant, pour le Saint-Esprit aussi, il y a un programme.
Maintenant, on dit que Jésus, le matin, s'élevait, mais il allait dans le désert. Ça veut dire que si tu veux avoir une vie de prière, il faut que tu sois organisé. Si tu n'es pas organisé, tu ne pourras jamais, et en aucun cas, avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir une vie de prière restaurée, il faut que ça doit d'abord être une prise de décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dois avoir un temps de prière. Alléluia. Amen. Et un lieu de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois créer un rendez-vous avec ton Créateur. Tu dois créer une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je crois que dans le monde, là, dans le monde où vous qui êtes mariés, là, souvent là, c'est pas que vous êtes à la maison. Tout le monde crée des rendez-vous aux femmes, non? Voilà, mon restaurant, non? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vous devez créer des rendez-vous avec le Saint-Esprit pour parler avec lui. Le Saint-Esprit aime ça. Parce que le but là, ce n'est pas de prier si vous voulez restaurer, mais la responsabilité continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez commencer petit. Alléluia. Je dis aux disciples, mais on va venir. Pourquoi forcément Dieu commence par 3 heures de temps? Parce que les chrétiens, ils veulent faire 3 heures. On ne peut pas au niveau de 3 heures. Commence à 4 heures. Il veut se forcer. 4 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et pour monter cette personne-là, ce n'est pas une compétition. Tu n'es en compétition avec personne. Va ton rythme. Alléluia. Amen. C'est ne pas prier là maintenant qui n'est pas bon. Mais le minimum là, c'est 1 heure. Si les fois tu te réveilles à minuit, tu as pris qu'à 1 heure du matin, c'est beaucoup. Va dormir. Si tu te réveilles à 5 heures, tu as pris qu'à 6 heures, c'est beaucoup. Va dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es poussé, tu es forcé. Or, toi, tu n'es pas buté à 3 heures. Depuis que tu es fait 3 heures dans ta vie. Toi, tu peux ça tout le temps 30 minutes, 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Mais reste dans ça là-dedans. Parce que c'est petit à petit. Petit à petit. C'est pas un coup en même temps. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Avant que nous arrivions avec 3 heures là, on a commencé par 1 heure. Et puis 1 heure, tu as au moins 2 heures dans 1 heure. Quand l'esprit, le corps, l'âme ont monté à 7 heures, 1 heure. Et puis les autres, tu as poussé, mais tu as monté à 2 heures. Mais toi, tu n'avais pas 2 heures de ta vie. Souvent, tu fais 2 heures. Quand tu vas à 1 heure, ton corps dit, sans rien, tu n'es pas mourir alors dormir. Mais le corps ne te parle. C'est pour vous dire que vous devez commencer petit. Alléluia. Vous ne devez pas aller au rythme des autres. Vous ne devez pas regarder les autres pour avoir une intimité. Alléluia. L'intimité, c'est clair. Alléluia. C'est toi qui dois créer ton apôtre avec le Saint-Esprit. C'est toi qui dois créer ton intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tous les hommes mariés là, ils vivent de la même manière avec les femmes? Est-ce qu'ils ont le même programme avec les mariés? Le pasteur, la bonne pierre, ils n'ont pas le même programme? Ou bien, est-ce qu'ils ont le même fonctionnement? Est-ce qu'ils ont la même gestion de leur famille? Non! Si vous avez le Saint-Esprit, nous qui sommes tous ici là, nous sommes mariés de personnes de Christ. Mais notre intimité là, on n'a pas le même rendement. Alléluia. Donc toi, va en fonction de ton rythme. Alléluia. Mais si tu veux faire 1 heure de temps, 1 heure, chaque soir, 1 heure, pendant 1 an, il faut le faire. C'est bien que c'est où? Je promets quelqu'un qui prie 1 heure chaque jour. Il y a quelqu'un qui a forcément prier 3 heures aujourd'hui, et puis c'est dans 6 mois, on va prier 3 heures. Alléluia. Je promets que tu pries chaque soir, tu es assidu. Lundi soir, 4h-5h. Mardi soir, 4h-5h. Mercredi soir, 4h-5h. Jeudi soir, 4h-5h. Vendredi soir, 4h-5h. Samedi soir, 4h-5h. Tu es mieux. C'est très mieux. Ça va te permettre de grandir. Au bout de 3 mois, tu vas commencer à avoir une vie de prière. C'est là que le Seigneur va te pousser à monter. Mais toi, tu vas faire 2 heures un coup. Or, comment tu n'as jamais fait 1 heure? Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? C'est comme les gens, ils veulent créer un entreprise là, ils construisent en bas, hein. Lui veut un poids mettre en haut. Mais il va tomber. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que pour avoir une vie de prière là, on commence petit. Jésus dit que vous n'avez pas veillé 1 heure. Vous tous là, vous pouvez commencer par 1 heure.
Alléluia. Forcez-vous à prier 1 heure. Alléluia. Et puis 1 heure à l'instant comment? 1 heure, c'est simple. Si tu es la foi qui est méthodique. Au fur et à mesure, comme vous êtes méthodique, c'est là maintenant le Seigneur va vous expliquer. Seigneur, merci Seigneur. Après, merci Seigneur. Tu viens merci le Seigneur. Tu chantes au moins 2 cantiques, 3 cantiques. Il est déjà minute 15, c'est pas ça. Il a minute 15, il repentance, il a déjà fait 20 minutes de repentance. Il est déjà quoi? Il est déjà minute 35. Alléluia. Alléluia. Tu vas rester 25 minutes, c'est pas ça. C'est là, vous savez, les gars, tu prends les sujets de prière, un sujet, 2, 3, 4 sujets de prière, ça va être 1 heure. C'est pas joli à voir. Dans ça là, tu peux t'habituer comme ça pendant 3 mois. Quand tu sais que ça, tu as maîtrisé la première étape, je sais tout ce que maintenant, tu vas te pousser à aller plus loin. C'est comme ça qu'on va faire envie de prière. Vous pensez que nous, on a commencé comment? C'est ça, hein? Le problème est 1 heure. 1 heure là. Merci Seigneur. Je vais dire merci Seigneur. Merci pour toute ma famille. Je vais dire merci pour toute ma famille. Je descends et repentance. Je commence là. Je crois pour moi, je crois pour mes frères, je crois pour mes soeurs, je crois pour l'église, je crois pour les hommes de Dieu. Il y a là, il y a 30 minutes partis. Il y a 30 minutes. 30 minutes là, sang de Jésus, ça descend 6 mois. Remplis-moi de ton feu. Il y a déjà fait 15 minutes. 45 minutes déjà parti là. Mais quand on apprend le sujet, un peu, un sujet, je prie 5 minutes, un sujet, 5 minutes, un sujet, 5 minutes, un sujet, 5 minutes, j'ai déjà fait 1 heure. Au même moment que là, les là, 1 heure du matin, je vais me coucher. C'est 0 qui n'est pas bon. C'est 0 qui n'est pas bon. Mais commencez petit. Commencez à 1 heure. Faites l'effort, commencez par 1 heure. Faites l'effort, commencez par 1 heure. Puis ce qui est bon, vous qui êtes ensemble dans la même famille, dans cette doctrine, pour vous attraper, le mari pour vous attraper, c'est pas pour dire que de prier 3 heures. Non! Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous-même, tu ne peux pas. Alléluia. Même quand on va prendre la conduite voiture, tu n'apprends pas un coup. Vous-même, on te montre comment on démarre. C'est pas ça. On te montre comment on démarre, comment on fait descendre, frein à main, c'est pas ça. Tu mets ton pied sur un bras. C'est le même jour quand tu apprends toi-même. C'est le même jour quand tu es super chauffeur. C'est de façon quoi? De façon méthodique, de façon progressive. C'est comme ça aussi la prière. C'est comme ça. Vous devez aller de manière progressive. Vous devez aller selon votre vie. Ne regardez pas les hommes de Dieu. Hein. Eux, ils ont les rythmes. Hein. Les autres sont dedans. Tout n'est pas la même chose. Hein. Allez savoir, laissez le Saint-Esprit vous façonner dans la prière. Laissez le Saint-Esprit vous donner une carapace. Laissez le Saint-Esprit vous donner son expérience. Alléluia. Amen. Donc, la prière, là, ça va vous donner une expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est vous-même. Vous devez créer l'intimité. Alléluia. Amen. Jésus est là. Hein. Tu n'as pas que les réformes. Mais maintenant, c'est l'intimité. Comment on le crée? On le crée quand on a un planning. On le crée quand on fait un programme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas de programme, vous n'allez jamais prier. Vous dites la vérité. Un programme établi. Bon, moi, aujourd'hui, là, chaque 5 heures à 6 heures, moi, je prie. À ma pause, là, c'est midi 14 heures. À ma pause, je prie de midi à 13 heures avant d'aller manger. C'est comme ça que vous allez gagner une prière. Et vous respectez ça. Bon, chaque matin, avant de sortir, je médite la Bible, je médite la parole. C'est comme ça un chrétien commence à s'organiser. Mais si vous voulez lire la Bible par accident, vous n'allez jamais lire. Alléluia. Si vous voulez prier par accident, vous n'allez jamais prier. Donc vous devez avoir des programmes de temps. Je sais qu'il est à l'école. Je sais qu'il est à l'école, je suis arrivé. J'ai fini d'étudier. Je prends ma Bible. Même s'il y a médité 20 minutes, c'est beaucoup. Vous comprenez? Mais ce n'est pas faire là qui n'est pas bon. Parce que je dis, je vais vous parler. Parce que répéter les prières ensemble, c'est bon. Mais répétez ici. Et vous-même, vous ne faites pas d'efforts. Vous n'êtes pas enregistré. Vous n'avez pas de décision, c'est zéro. C'est très dangereux pour vos âmes. Nous, on ne doit pas s'atteler à être des répétiteurs. Nous, on doit être des répétiteurs, mais qui donnent la possibilité aux autres de pouvoir étudier, de pratiquer. Amen. C'est ce qu'on veut pour vous. Si vous écoutez ce qu'on vous dit, vous mettez en pratique, vous serez des hommes et des femmes de prière. C'est comme ça qu'on fait.
la majorité des personnes qui nous suivent, les personnes qui prennent note, et puis elles vont prier, elles ont commencé à voir des retombées. Elles ont pris le vie de prière, commencé à retomber. Elles n'ont pas travaillé, elles ont prié, quand voilà, un matin, la femme vous dit, ah, il y a un moment de travailler. Et vous dites, souvent les choses là, ne courez pas derrière les choses. Souvent arrêtez de courir les choses. Plus vous courez derrière ça, donc écoute, je vois les enseignements. Je cours derrière la tablette. Alléluia. La tablette là, c'est Xiaomi. Xiaomi qui fabrique la tablette. Moi, je cours derrière la tablette là tous les jours. Je cours derrière ça tous les jours. Je cours derrière ça tous les jours. Mais imagine que le jour que je croise un directeur marketing de Xiaomi. Il peut me donner une tablette. Si je croise le directeur lui-même, il peut me donner une tablette. Ou bien, mais pourquoi vous courez derrière les choses? Pourquoi ne pas courir, mais derrière celui qui donne? Au lieu de courir pour dire que comment travailler, il faut courir pour demander, il faut aller vers lui qui donne le travail. Parce que quand tu as possédé celui qui donne, ça devient facile. Ça devient facile. Ça devient facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le but là, c'est de combattre aussi la chair. Ce que vous êtes en train de prier là, c'est de combattre la chair. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on médite? Vous savez qui sait pourquoi on médite? Pourquoi on médite? Hein? Oui, on médite. D'accord. Lui, il a menacé de prier. Pourquoi on médite? Vous oriente. Le véritable problème de la méditation, là, elle c'est simplement à prier avec les versets. Elle c'est à prier avec les versets. C'est tout. Vous comprenez? Parce que vous dites toujours, quand vous méditez, c'est ce qui est en vous là, que le Saint-Esprit va prendre pour pouvoir prier. Parce que vous dites une prière, sans verset biblique, sans parole, ça n'a pas de puissance. Hein? C'est comme un maçon ou un menuisier. Il dit le menuisier, mais bon, il va au boulot, mais il n'a pas arrache tout, il n'a pas de ténage. Bon, il travaille comment? C'est que ce qui va donner l'impact à vos prières, c'est la méditation. Plus vous méditez, plus vous utilisez les versets, et vous déclarez, c'est là que vous avez la puissance, que vous allez avoir les réponses à vos prières. Remarquez, chaque fois qu'un ange vient donner une parole, il s'appuie sur la parole. C'est pourquoi nous disons que les anges qui viennent donner la parole, là, les anges connaissent la Bible. Amen. 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 Donc, vous appuyez sur la parole pour prier, vous aurez plus de puissance. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, on va commencer à prier. Avant de commencer à prier, tu vas prendre position de l'humilité maintenant. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Tu vas lui demander pardon pour la négligence, pour la paresse, pour la soumission, pour la douleur. Demande pardon pour la négligence, pour la paresse, pour la soumission, pour la
Commence à parler au Seigneur, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Ces fondements ont été dévoilés. Le séjour des morts aussi a été dévoilé. Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Qui n'est pas resté dans le confort. Il dit, Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande de parler pour les relations, la négligence, la paresse, la rigueur, l'asphyxiement. Parle-lui, parle-lui. Le Dieu qui restaure, je suis là. Je suis là. C'est pas de vous maintenant. On lui là, d'abord répétition. On t'attend pour manger. Toi-même la faute pour manger maintenant. Alléluia. 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 Tu vas aussi de l'église. C'est toute oppression qui m'empêche d'avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Tout esprit qui m'empêche d'avoir une vie de prière. Seigneur, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cette oppression. Afin que je puisse avoir une vie de prière.
Comment c'est le lavant-porte à prier? Seigneur, vraiment que tu me donnes encore ce soir. Après, je vais avoir mais pour la grâce que tu me donnes encore, j'ai montré mon roi, ton amour a commencé à monter dans l'esprit. Je vais là ce matin, je vais recommander vraiment que je vienne pour la prière. Chacun ton puissant pèse tout mon jour. Je déclare la parole de Dieu. Je n'ai du fond de ton je suis je n'ai du temps. Je prie mon Dieu au nom puissant de Jésus. Je n'ai tout le tout la Depuis ce texte de distraction, les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, ils t'empêchent de prier. Que le Seigneur Jésus-Christ vient te délivrer de ces réseaux sociaux, il te libère de la distraction. Comment c'est le prier le Seigneur? Seigneur, fais de moi le cœur de prière. Que ma vie soit le cœur de prière. Que mon cœur soit le cœur de prière. Que mon âme et mon esprit soit le cœur de prière. Amen. Et là, l'enfant en prière de Seigneur.
Il allume la soif de la prière en moi. Au nom de Jésus. Et là, on va prier encore le Seigneur. Il allume en moi le désir d'être dans ta présence. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Il n'y a pas besoin de te pousser aujourd'hui comme voiture. Hein. Toi, tu dois te pousser. Amen. Alléluia. Amen. À ta résolution de prendre quoi? Donc tu vas lever la voix. Tu vas lancer le esprit. Il allume le désir d'être dans ta présence. Je laisse avoir pris le Seigneur. Il allume la discipline spirituelle en moi. Amen. Pourquoi il y a des disciplines là? Prière, jeûne, méditation. Il faut dire, Seigneur, discipline-moi. Pour que là, j'ai un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de méditation. Chrétien sans méditation, chrétien sans jeûne, tu es un croyant. Tu n'es pas disciple. Alléluia. Amen. Vous voulez remplir le Seigneur. Seigneur, un don.
le Saint-Esprit. Un don qui te tient à cœur. Un don que tu désires manifester ce don pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Là où tu es arrêté, tu vas pas lever le voix dans ton cœur. Tu vas parler sur Christ. Le don que tu veux manifester, tu vas lui parler de ça. Tu vas parler au nom de Jésus. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à lui parler. Demande-lui ce que tu veux manifester. Si c'est le don de la vérité, il faut parler. Si c'est le don de foi, il faut lui parler. Si c'est le don de parole de connaissance, il faut lui parler. Si c'est le don de milliards, il faut lui parler. Si c'est le don d'interprétation des songes, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues, il faut lui parler. Commence à lui parler. Si c'est le don de la libéralité que tu veux, commence à lui parler. Commence à lui parler. Parle de tout ton cœur. Parle de ton cœur. Quand tu fais cela, quand tu fais ton don, bien-aimé, parle au Seigneur. Aspire à quel don? Parle au Seigneur. Aspire à quel don? Parle de tout ton cœur. Parle au Seigneur Jésus. Tu aspires à quel don? Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, il est devant toi. Il est devant toi, il t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Ce que tu as dit là, c'est ce qui est arrivé là. Tu aspires à quel don? Quel don tu peux demander au Seigneur? Tu aspires à quel don? Si le don de la parole de connaissance, demande-lui. Parle au Seigneur Jésus. Si le don de guérison, demande-lui. Parle au Le Seigneur. don de foi, demande-lui. Parle au Seigneur. Le don de transformation des langues. Le don de parler en langue. Le don de la prophétie. Demande-lui. Il faut lui demander ce don. Demande-lui. Demande avec ton cœur. Demande-lui. Que ta demande vienne du fond de ton cœur. Ne parle pas du bout des lèvres. Et que ça vienne du fond de ton cœur. Que ça vienne du fond de ton cœur. Ne parle pas du bout des lèvres. Si tu demandes venant du bout des lèvres, tu n'as aucun fruit. Alors demande du fond de ton cœur. Le Seigneur Jésus qui sait toutes choses. Nous sommes les cœurs et les reins qui sait toutes choses. Donc il vient d'être caché. Le monde nous dit qu'est-ce que c'est. Pas sincèrement, pas de tout ton cœur. Qu'est-ce que c'est? Demande-lui un don qui te tient à cœur. Parce que c'est dans la prière, pendant le lundi au vendredi, tu as demandé un don au Saint-Esprit. Puis donne ce don. Autre fois, tu avais ce don. Autre fois, tu avais ce don. Mais le don que tu avais, tu as perdu ce don. À cause du péché, à cause de la distraction, à cause de la lourdeur. Mais le Saint-Esprit, connaissant ton cœur, le Saint-Esprit, connaissant ta pensée, veut réactiver, veut réallumer ce don-là en toi. C'est pourquoi bien ce soir, je te demande de parler comme au Saint-Esprit. Commence à lui parler. Commence à lui demander ce don. Lui de réallumer ce don. Lui de réactiver ce don en toi. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, hein. Je n'ai pas besoin de son argent pour se donner des dons. Ce don-là, c'est qui ça fait la prière, c'est qui vient du fond de ton cœur. Parle de tout ton cœur. Amen. Ok. Ne parle plus maintenant. Ne parle plus maintenant. Maintenant, c'est de recevoir. Le don que tu as demandé, commence à penser à ce don seulement. Commence à penser que ce don-là, tu l'as déjà reçu. Commence à penser que le don, tu l'as déjà reçu. Toi qui as parlé au Saint-Esprit, toi qui as demandé un don quelconque au Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit te l'accorde. Maintenant le Saint-Esprit te visite maintenant. Le Saint-Esprit descend chez toi maintenant. Il descend comme une lame de feu. Il descend comme des lames de feu. Il descend comme à la Pentecôte, il est descendu pour les lampes. L'instant venu sur ta puissance. Toi qui l'as demandé maintenant, il vient vers toi. Toi qui as demandé le Saint-Esprit, un don, quelconque en Jésus. Maintenant le don se manifeste dans la source de Dieu. Maintenant tu reçois ses dons. Maintenant tu reçois ses dons. Maintenant tu le reçois. Maintenant tu le reçois. Maintenant tu reçois ses dons. Maintenant le Saint-Esprit communique ses dons. Maintenant tu communiques ses dons. Maintenant tu communiques ses dons. Maintenant tu le reçois. Tu le reçois maintenant. Ça vient vers toi maintenant. Il vient vers toi maintenant. Il te communique ses dons maintenant. Tu le reçois. Tu le reçois.
tu les reçois, 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 tu les reçois. Toi qui as demandé le don de la parole de connaissance, tu le reçois. Toi qui as demandé le don de la parole de connaissance, tu le reçois. Au nom de Jésus. Toi qui as demandé le don de la parole de connaissance, tu le reçois. Au nom de Jésus. Maintenant, ce don vient vers toi maintenant. Au nom de Jésus. Tu reçois cela. Tu reçois le don. Tu reçois. 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 Jésus. Allez, tu le reçois maintenant. Reçois maintenant. Toi qui as demandé le don de la parole de connaissance, tu le reçois. Tu le reçois. Toi qui l'as demandé, tu le reçois. Au nom de Jésus. Toi qui l'as demandé, tu le reçois. Au nom de Jésus. Toi qui l'as demandé, tu le reçois. Au nom de Jésus. Maintenant même. Reçois. Tu le reçois. 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 Reçois. Toi qui as demandé maintenant le don de la parole de sagesse. Tu le reçois. Maintenant. Tu reçois. Maintenant. Il te donne la parole de sagesse. Maintenant. Il te donne la sagesse. Maintenant. Il t'accorde la sagesse. Maintenant. Il te donne la sagesse. Maintenant. Il t'accorde cela. Reçois. Il t'accorde. Reçois. La parole de sagesse. Reçois. Tu reçois. 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 Reçois. La parole de sagesse. Reçois. Maintenant même. Reçois. Tu reçois. Jésus. Le don de guérison. Toi qui as demandé un don de guérison, tu reçois. Vous priez pour la maladie, tu reçois. Vous priez pour la maladie, tu reçois. Vous priez pour la maladie, tu reçois. Tu l'as reçu, tu reçois. Regarde, tu as le reçois. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Seigneur, donne-moi un don pour prier pour les femmes enceintes. Seigneur, à chaque fois que tu as posé la main aux femmes enceintes, à chaque fois les femmes seront stériles. Je prie pour eux. Maintenant même, tu reçois, maintenant même, tu reçois, 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 oh tu reçois, maintenant tu reçois, maintenant tu reçois, le don de miracle, toutes les femmes qui auront des bobos, qui auront des problèmes d'enfantement, lorsque tu vas les poser, elles recevront l'enfantement, elles recevront l'enfantement, toutes les femmes qui seront stériles, lorsque tu poseras les mains, maintenant, lorsque tu poseras les mains, maintenant même sur les entrailles, elles recevront maintenant la visitation. Tu reçois l'enfant maintenant. Toutes les femmes qui ont des problèmes de stérilité, en réalité, vos dons sont rattachés à ça. Le don que vous avez rattaché à ça, ça qui est dehors, la maman là. C'est qu'elle va prier pour elle, elle le donne de stérilité. Elle le donne de stérilité aussi. Elle a ce don. Vous priez pour les personnes qui sont stériles. Vous priez pour les personnes qui sont stériles. Maintenant, tu le reçois. Tu le reçois. Allez, tu le reçois. Tu le reçois. Maintenant, tu le reçois. Tu le reçois. Allez, tu le reçois. Tu le reçois. Allez, tu le reçois. Tu le reçois. Allez, tu le reçois. Quand quelqu'un lui reçoit quelqu'un, peu importe le mal, mais tu vas lui poser les mains. C'est que tu vas recevoir avec la visitation. Maintenant, tu reçois. 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 Au nom de Jésus. En réalité, dans les dons, là où tu as des difficultés pour avancer, c'est là que le Seigneur va utiliser pour devenir. Toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est là que le Seigneur va te bénir. Toi qui n'arrives pas à avoir un travail, c'est là que le Seigneur va commencer. Maintenant, tu reçois. Tu reçois. Elle reçoit maintenant. Tu reçois. Elle reçoit maintenant. Tu reçois. Oh, le don de milagre. Tu reçois. Lorsque tu posé le nom malade, les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Lorsque tu posé les malades aux femmes qui sont stériles, elles recevront la fécondité. Au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois. 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 Le don. Le don. Don. Oh, tu avais parlé. Oh, tu as demandé. Oh, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu
tu reçois au nom de Jésus le don que tu avais demandé au Seigneur Jésus. Regarde maintenant, il te l'accorde, 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 parce que tu as été fidèle en peu de choses. Regarde maintenant, le Seigneur t'accorde cela, il te l'accorde. Au nom de Jésus. Ensemble, on a recevoir le don. Les dons de guérison, comme ça, c'est manifesté ensuite. Maintenant, Toutes celles qui ont les dons de guérison, tous ceux qui ont les dons de guérison, c'est là où ça s'est manifesté maintenant. Maintenant même. Regarde là, 1, 2, on commence à se manifester. Maintenant. Je compte à 3. Maintenant. Tous ceux qui ont le don de guérison, on commence à se manifester. Maintenant. Les dons commencent à se manifester. Maintenant. Tu ne crois plus de rester. Tu ne crois plus de rester. Tu ne peux même pas te continuer. Maintenant. Regarde, je compte à 3 seulement. Regarde, je compte à 3. Un. Je compte à 3. Regarde, 1, 2, 3. Regarde, tous ceux qui ont les dons de guérison. Regarde, ça commence à se manifester. De manière puissante, de manière forte. Regarde là, les dons de guérison. Comment se manifester? Maintenant, maman. Tu veux les restaurer, les dons de guérison. Tu veux les restaurer, Maintenant, tu dois les restaurer. maintenant, tu reçois la restauration de tes dons. Tu reçois la restauration de tes dons. Ces dons, j'étais enfoui, ces dons, j'étais caché, ces dons, j'étais caché au plus profond de toi. Parce que je n'étais pas fidèle dans la prière, je n'étais pas fidèle dans le jeûne, je n'étais pas fidèle dans la méditation. Tu reçois. À chaque fois, tu reçois. Au nom de Jésus. Quand tu seras malade, quand tu dois, on dit que quelque part, le Saint-Esprit va te dire, par ce canal, par ce qui se va, qu'est-ce que personne est malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois. Au nom de Jésus. Regarde, il faut que ça monte. Ça monte, 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 ça monte. Au nom de Jésus. Ils vont faire parler des personnes. Il y a des personnes qui vont commencer à porter des vêtements. Il y a des personnes qui vont porter des vêtements. Il y a des personnes qui vont commencer à recevoir ces dons. Ils vont commencer à recevoir des vêtements. Un vêtement noir. Ils sont des faire porter. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois ces vêtements. Tu reçois ces vêtements. Tu reçois ces vêtements. Tu reçois ces vêtements. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Ce vêtement. Tu le reçois. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Regarde maintenant. Ce vêtement. Le Seigneur Jésus pose sur toi. Il pose maintenant. Il le pose sur toi. Sur tes épaules. Oui, tu reçois ces vêtements. Tu le reçois. 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 Ce vêtement. Ce vêtement. Ce vêtement. Regarde maintenant. Le Seigneur Jésus le dépose sur ton épaule. Tu reçois ces vêtements. Tu es revêtu. Tu es revêtu. Tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu de la puissance du Seigneur Jésus. Tu es revêtu de la puissance du Seigneur Jésus. Tu es revêtu de la puissance du Seigneur Jésus. Tu es revêtu de la puissance du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, il y a des personnes là, c'est le sel là, qui sont déjà avec de Jésus. Oh. Les régnesses. Oh. Je vois des personnes Oh. qui sont déjà habillées. Je vois des personnes qui sont déjà habillées. Des personnes qui sont revêtues comme des soldats, comme des guerriers, comme des guerriers de la prière. C'est ceux-là qui sont déjà habillés. C'est les intercesseurs qui sont déjà habillés. Je vois les intercesseurs qui sont déjà habillés. Les intercesseurs qui sont déjà habillés. Ils sont déjà passés en tout. Oh, tu reçois.
reçois les chaussures du zèle de l'évangile. Tu reçois les chaussures du zèle de l'évangile afin que tu puisses aller évangéliser, que tu puisses aller parler du Seigneur Jésus, annoncer sa parole, l'amour, l'évangélisme, la foi, que tu puisses aller annoncer le Seigneur Jésus. Regarde maintenant, oh le Seigneur, le fait porter, oui, la chaussure du zèle de l'évangile de paix. Tu reçois maintenant, tu reçois maintenant, tu reçois maintenant. Tes pieds sont en feu, 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 tes pieds sont en feu. Tu peux pas résister, tu peux pas résister. Tes pieds sont en feu, 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 tes pieds sont en feu. Tu reçois maintenant, 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 tu reçois maintenant. Oh, regarde, tes pieds sont en feu. Le Seigneur Jésus, je te fais parler. Oui, les portes du Seigneur, je te fais. Tu reçois maintenant, tu reçois maintenant, tu reçois maintenant. Tant que tu n'évangélises pas, oui, tu n'évangélises pas, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, tu reçois le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure les dons. Il restaure. Il restaure. Le Seigneur Jésus. Il restaure. Le Seigneur Jésus. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure tes dons. Il restaure tes dons. Il restaure tes dons. Il les restaure. 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 Au nom de Jésus. Il restaure. Au nom de Jésus. Il les restaure. Au nom de Jésus. 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 Tu l'attends maintenant, celui qui restaure. Et tu l'attends pour toi. Car tu veux la voir encore plus loin. Tu veux la voir encore développer de plus puissant dans toi. Dans le secret. Tu veux voir quel Dieu dans le secret. Mais sans le voir la langue. C'est difficile pour ta sécurité. C'est difficile pour ta carte. Manifeste puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, talent devient feu. 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 Oh, tu reçois. Oh, tu reçois, c'est le corps. On reçoit le don de Dieu. On reçoit le Seigneur. Il restaure tes dons. Oh, il tu la restaure tes dons. Oh, il tu la restaure. Oh, tu la restaure. Oh, tu la restaure. Restaure tes dons. 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 Le Seigneur Jésus restaure tes dons. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Il Il restaure tes yeux. Maintenant, les écailles des yeux tombent. Oh, ça tombe maintenant.
Oh, ça tombe maintenant. Oh, ça tombe maintenant. Oh, ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois. Les yeux maintenant s'ouvrent maintenant. Les yeux s'ouvrent. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois. C'est qu'un bleu là. C'est le don d'audition. Plus ouais, c'est qu'un voile là. Oh, la sœur, c'est feu. Elle est le don d'audition. Tu le reçois maintenant le don de mission. Oh, tu le reçois maintenant. Oh, tu le reçois. Maintenant, le Saint-Esprit. Les écailles tombent maintenant. Les écailles tombent maintenant. Les écailles tombent. Maintenant, tu vois maintenant. Maintenant, tu vois maintenant. Oh, tu vois. Les dons de vision s'ouvrent maintenant. Les dons de vision s'ouvrent maintenant. Oh, tu ne seras plus la même personne. Oh, tu ne seras plus la même personne. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous allons dire. Oh, tu le sois. Oh, tu le sois. Oh, tu le sois. Maintenant, tu le sois. Oh, le don de vision. Oh, tu le reçois. Tu le reçois. Regarde, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient comme un feu. 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 Regarde, le don vient vers toi. Le don vient vers toi. Oh, ce don là vient vers toi. Oh, ce don. Regarde là. Maintenant, regarde là. Ta main maintenant. Ta main devient lourde. Ta main devient lourde. Ta main devient lourde. Regarde là. La puissance qui est en train de communiquer, la puissance qui est en train de te donner, maintenant, oh le don, sous quoi la condition, elle va entendre, il va la passer d'esprit, tu ne vas pas entendre les paroles, tu ne vas pas écouter ses paroles, tu le sois. Mais si c'est des tu ne seras même plus la même personne. Tu iras dans notre tu perçois clair. Tu sois par rapport à celle-ci. Tu sois par rapport à l'église. Tu vas commencer à voir des choses fortes. Tu vas commencer à voir des choses puissantes. Tu vas commencer à voir des choses puissantes. Tu vas commencer à voir des choses fortes. Des choses que l'entendement humain ne peut pas voir. Les choses que la vue humaine ne peut pas voir. Oh, il ouvre le don de vision. Regarde, il est en train d'enlever les écailles. Il est en train d'enlever les écailles. Il est en train d'enlever les écailles. Oh, tu le sois maintenant. Oh, tu le sois. Oh, le feu. Tu le sois. Ouvre ce feu. Toi, tu n'arrives pas. Tu ouvres ces feux. Toi, tu n'arrives pas. Oh, maintenant, tu le sois. Tu le sois. Tu le sois. Oh, 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 tu le sois. Maintenant, le reste, tu le sois les grâces. Tu le sois vie de prière. Tu le sois vie de prière. Tu le sois vie de prière. Allez, tu le sois. Allez, tu le sois. Allez, tu le sois. Allez, tu le sois. Maintenant, même tu le sois. Maintenant, le Saint-Esprit descend maintenant sur Colomb. Colomb maintenant, l'instant entier. Le Saint-Esprit te visite. Il te visite maintenant. Tu as pris la décision maintenant de suivre le Saint-Esprit. Tu as pris la décision de te donner cause et âme au Saint-Esprit. Mais comme tu as décidé toi-même de ton cœur de marcher avec toi, de venir véritable, tu reçois le don. Tu reçois le don qui t'est donné. Tu reçois ce qui t'a donné. Comme tu as pris la résolution de marcher véritablement avec toi. Comme tu as décidé de ton cœur de le servir l'esprit en vérité. Regarde, quelque chose s'est passé. Regarde dans l'instant même. Regarde dans l'éternel qui est rempli maintenant. Il va te remplir de son feu. Il va te remplir de son feu. Personne qui pourra te remplir de ce feu. Il va te remplir de ce feu. Regarde, il est en train de venir. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Maintenant, maintenant. Allez, tu reçois. Allez, tu reçois. Allez, tu reçois. Allez, tu reçois son feu. Allez, tu reçois son feu. Oh, le don qui t'a donné. Le don des guérisons. Une femme a beaucoup de dons. Une femme avec beaucoup de talent. Une femme avec beaucoup de dons. Oh, je te donne le don des guérisons. Regarde, il active cela. Il active cela. Il active cela. Il active cela. Oh, ça devient fort. Ça devient puissant. Ça devient fort. Ça devient puissant. Ça devient fort. Ça devient puissant.
Maintenant, tu le reçois. Regarde, il met à tes pieds maintenant, à l'instant, le bord de l'évangile. Regarde, il va t'appeler le bord de l'évangile. Maintenant, même, tu vas aimer l'évangélisation. Tu vas aimer l'évangélisation. Le païen instantané. Tu vas commencer à aimer l'évangélisation. Même au travail, tu vas commencer à parler de la Sainte Doctrine. Tu vas commencer à parler du Saint-Esprit. Tu vas commencer à parler de la Sainte Doctrine à tes collègues, à tes soeurs, à tes copines, à tes frères. Regarde, il te communique cela. Et là, maintenant tu reçois. 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 Oh, tu reçois la couleur. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu le reçois. Oh, tu le reçois. Tu le reçois maintenant. Regarde, ouvre tes yeux maintenant. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Les écailles tombent maintenant. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Maintenant même. Oh, c'est un prophète qui est là. Merci Jésus. C'est un prophète qui est là. Merci Jésus. Les jours avec Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame-le. Ça pour le dimanche. C'était la semaine de restauration. Voilà, Viens prendre le reste. Ça, dimanche, allez prendre le reste. Dimanche là, viens prendre le reste. Le Seigneur va te donner ça abondamment. Alléluia. Amen. Bon, on a fini. Hein. On s'attend dimanche pour l'apothéose. Alléluia. Amen. Dimanche là, il faut venir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est simple. On a prié pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de prophètes ici. Hein. Il y a beaucoup de prophètes. On va finir. Hein. Il y a beaucoup de prophètes ici. Les patrons parlent. Il y a un gars qui dit c'est un prophète. Nous avons là, c'est un prophète. Salomon dit c'est un prophète. Mais il ne voit pas Dieu. Alléluia. Amen. Je connais déjà vos ministères. Parce que je ne vais pas parler. Je connais déjà vos filles pour vous. Je connais pour la femme. Je connais pour Salomon. Je connais pour le juif. Je connais pour Ézéchiel. Ézéchiel normal. Hein? Ézéchiel Jules. Hein? Ézéchiel Jules. Ézéchiel, bon. Jules Verne. Voilà. On dit ça aussi. Alléluia. Amen. Moi, il dit bon, il n'y a rien à dire encore. Ouais. Alléluia. Amen. Bon, le pasteur va prier. Il va nous bénir. Il va déverser la grâce sur nous. Et puis, on va rentrer dans la maison. Alléluia. Amen. Maintenant, si Dieu nous supporte, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus, tu es un Dieu souverain et tu as fait ta volonté en ce soir. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tous ces dons que tu as confirmés dans tes serviteurs, tes servants, soient scellés dans le sang de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton feu maintenant accompagne tes enfants à leur domicile respectif. Que tout ce qui ne répond pas à ton nom, que tout ce qui ne confesse pas ton nom sur leur voie soit consumé par le feu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, Olivier.